Allez, c'est parti pour ce premier 1 mois challenge. 1 mois challenge sans sucre. Alors je précise bien, sans sucre ajouté. L'idée de ce challenge est d'arrêter de consommer tous les sucres qui sont ajoutés dans les aliments industriels. En aucun cas il n'est question d'arrêter les sucres naturels qui sont présents par exemple dans les fruits. Bien au contraire, je pense, pas mal manger de fruits. Allez, c'est parti, on va passer à la pesée. Ok, 88,4, vous avez vu, ça va monter parce que hop, là c'est l'appareil photo qui va nous être pris en compte. 88,4, la base de départ pour ce premier jour. Et aujourd'hui, c'est le premier matin. Voilà, je vais faire mon premier petit déjeuner sans sucre ajouté. J'ai fait mon café, vous voyez, le café est fait. Mais avant ça, je voudrais quand même voir un petit peu par rapport à mes habitudes alimentaires. Je consommais pas mal de céréales, voir dans tout ce que j'avais dans mon placard, est-ce qu'il y a réellement des sucres? Peut-être que certains, je vais pouvoir les manger. Alors, dans les chocs à pic bio de mes filles, il y a quand même 24 grammes de sucre, pas mal sucré. Dans les cornflakes, 6 grammes. Et oui, il y a du sucre dans les cornflakes. Dans les biscottes, il ne devrait pas y avoir de sucre, mais il y en a quand même 0,25 grammes, donc quand même. Et dans le Björg aux noix, 14 grammes, donc attention de ne pas se faire avoir, il y a du sucre un peu de partout. On va pas se laisser abattre, pour autant, il reste les fruits et une bonne banane dans son café. Ça rend le café beaucoup plus sucré. On va creuser les choses. On va essayer de trouver un bon petit déjeuner et vous allez voir, ça va le faire. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors la première étape, évidemment, c'est de connaître mes habitudes alimentaires et surtout la relation que j'ai vis-à-vis du sucre. C'est ça qui permettra vraiment de comprendre tout ce 1 mois challenge. Je consomme en général 3 ou 4 fois par jour du sucre. Ça commence au petit déjeuner. En général, je prends des céréales et on vient de le voir, il y a du sucre ajouté dedans, c'est clair. Surtout si je prends des céréales très sucrées au chocolat de mes filles. Là, vraiment, c'est bien chargé en sucre. Ensuite, quand j'ai mon petit creux, ma petite fringale dans la matinée, parfois je peux prendre un petit gâteau si j'ai ça au cabinet qui traîne. Ensuite, le goûter. Des fois, je reprends des céréales quand je suis à la maison ou encore un petit gâteau à la maison. Et souvent, le soir, devant la télé, devant une série, j'aime bien une petite douceur, un petit côté plaisir du sucre avec du chocolat, un petit gâteau, des fois d'autres choses. Je ne suis pas un gros consommateur de sucre. Je ne mange pas beaucoup de friandises, de sucreries, de desserts sucrés, de soda. Je ne bois pas tout ce genre de boissons. Donc, c'est vrai que je pars avec un certain avantage, je ne suis pas addict au sucre, donc pour moi évidemment le challenge sera sûrement plus facile que certaines personnes qui sont un peu plus dépendantes du sucre, on va dire. J'ai donc fait des recherches un petit peu sur les sites internet pour comprendre notamment la petite fringale que j'avais en milieu de matinée. On se retrouve en général avec une sécrétion assez forte par le pancréas d'insuline qui entraîne une hypoglycémie réactionnelle et du coup la fringale, le coup de fatigue dans la matinée. J'ai lu des bouquins aussi pour essayer de comprendre vraiment l'impact du sucre sur la santé, avoir des recettes un peu différentes aussi pour donner des idées. Et aussi j'ai passé du temps à regarder toutes vos réactions après ce premier post Instagram et vous m'avez donné tellement de recettes intéressantes. Alors là j'avais de quoi faire mes courses rien qu'en regardant vos recettes, c'était super. Des petits déjeuners sans sucre, j'ai eu beaucoup de propositions et ça m'a permis d'ailleurs de réfléchir à aller faire des courses tout simplement et changer un petit peu les aliments que j'avais dans mon placard, changer ma façon de mon petit déjeuner et aussi de mon goûter, voire du petit plaisir le soir. Voilà, je vais voir mon amie Fanny qui travaille à la Biocoop. Salut. Coucou Fanny. Bon je voudrais faire mes courses maintenant que j'ai arrêté le sucre ouais, ajouté. Donc qu'est-ce que tu pourrais me proposer toi du coup comme alternative pour le goûter, pour le petit déjeuner par exemple? Alors, c'est vrai que on a cette question du sucre ajouté dans les produits très transformés. Ouais. Donc chez Biocoop, on a commencé à détransformer les produits, revoir les recettes en enlevant des ingrédients qui sont peut-être pas fondamentaux comme le sucre. Hein, quand on a des fruits cueillis à maturité, on n'a pas besoin de rajouter du sucre dans la recette pour que c'est du goût. Donc, dans les produits facilement identifiables sans sucre ajouté, il y a toute la famille des compotes. Ça c'est pas mal parce qu'il y a plusieurs parfums, en plus je vois, il y a fruits rouges. Tout à fait. Il y a poire, c'est bien. Banane, voilà. C'est bien ça. Moi je te conseille celui-là. Purée de pommes à la clémentine de Corse, c'est une tuerie. D'accord, allez, je prends. Tu prends? Je allez, prends, dans le panier. Je prends dans le panier.
Alors, et ensuite, puis, pour le petit-déj toujours, moi je te conseille des céréales et te faire ton propre muesli ou ton propre granola. Ouais. On a pour ça, si tu me suis, Je te suis. Alors. donc par exemple une base de flocons. Flocons de céréales toastées. Donc là, dans celui-ci, tu as de l'avoine. D'accord. De l'orge, du blé, seigle, riz. Tu vois, il n'y a pas de sucre dedans, pas besoin. Ouais, lait d'amande en général. Toi, t'es lait d'amande. Ouais, lait d'amande place. Tu vois, sans sucre, il faut vérifier sur les étiquettes. Donc celui-ci, il est sugar free. Je te mets du dans l'as, ici du chasselas. Parfait. Et du Red Globe. Allez, du Red Globe. Oh là 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 là, parfait. Allez, comme ça, un entre-deux. Allez, c'est parfait. Voilà. Alors, figues de Soliès, bah écoute, regarde. Elles ont beaucoup de succès. On va changer le plateau. Ouais. Ça aussi, c'est local. Bon ben c'est parti pour la préparation de ce premier petit déjeuner sans sucre ajouté avec ces flocons de céréales toastés. On va mettre des fruits aussi dedans, des raisins, figues, bananes et un petit peu de fromage blanc. C'est super bon. Mais pour aller plus loin dans la réflexion de ce 1 mois de challenge, on va poser quelques questions à notre experte diététicienne Myriam Moussier, notamment sur les différents types de sucre et l'apport quotidien qu'on doit avoir en sucre ajouté. Alors, quand on parle des sucres, en fait, on devrait parler des glucides. Dans les glucides, il y a deux sortes de glucides. Il y a les sucres qui sont, on va dire, complexes, parce que ce sont des éléments qui sont assemblés les uns aux autres, qui forment une chaîne. On appelle ça l'amidon. Et les sucres, donc, qui sont plutôt simples, qui sont des unités, une seule molécule. D'accord, comme le glucose par exemple. Nos besoins sont différents de ces deux sucres. La majorité de nos apports en glucides doivent provenir de l'amidon, les 2 tiers. Okay. Et un tiers qui reste va être donc ces sucres plutôt simples. Et les sucres simples, on les trouve dans les légumes et les fruits, mais aussi dans les sucres qu'on appelle les sucres ajoutés, qui sont le sucre et les sucreries, voilà. Les gâteaux, etc. L'OMS nous recommande de consommer que 25 grammes de ces sucres-là, on va dire, ajoutés à notre alimentation. Donc le sucre, mais aussi le miel, la confiture, le chocolat. Et là où il faut faire attention, c'est que ces sucres-là ajoutés, vous les trouvez cachés dans les aliments. C'est pas que juste le morceau de sucre qu'on va rajouter dans son café qu'il faut compter dans ces 25. Okay. Donc il faut être attentif. Ça fait pas beaucoup, non ? Alors pour donner une idée, ça fait 5 morceaux de sucre. 5 morceaux de sucre par jour ? Voilà, par jour. C'est tout. Voilà. D'accord. 5 cuillères à café de sucre sinon. Et oui, ce coquin de sucre est caché de partout dans presque tous les aliments industriels. Mais pour se faire avoir le moins possible, il y a quand même une question super importante à poser à Myriam. Myriam, comment savoir bien lire une étiquette d'un aliment? Savoir s'il y a du sucre ajouté, savoir si c'est du sucre naturel. Comment arriver en fait à faire la différence? Alors pour moi, c'est le truc le plus important. Savoir lire des étiquettes. Non, mais pour moi, on devrait l'apprendre à l'école, en fait. Ouais, tu vois, voilà. La première chose, déjà, c'est on lit toujours la liste des ingrédients. D'accord. Déjà, de base. De base, on lit. Bon. Alors, des fois, il peut y avoir marqué sucre, hein. Voilà. Tu vois, bon, on sait, ok. Il y a du sucre. Il y a du sucre. Bon. Mais s'il y a marqué du miel, c'est du sucre aussi. C'est une sucrerie. Et parfois, tu as des mots bizarres. Oui. Bon. La plupart du temps, les sucres, en fait, ils finissent par ose. Maltose, tu vois, hein, ça c'est un sucre. Okay. Donc déjà, voilà. Parce que sirop de glucose. Des fois, ils mettent pas sucre, ils mettent, si c'est du fructose, du glucose, du maltose, ils mettent la molécule. Oui, c'est ça. Surtout quand c'est un produit justement qui est ajouté en fait. Hein, ils ne viennent pas forcément, voilà, comme le sucre de glucose. Hein, voilà, on fabrique du glucose. Tu en as d'autres où il va y avoir ol, comme ce sont les polyols. Ce sont les sorbitols. Ça, ce sont des édulcorants. Alors, ce sont des édulcorants, on les a classés dans les édulcorants, en fait, ils font partie de la famille des édulcorants, parce que ce sont des sucres qu'on absorbe moins bien, en fait, on a du mal à les digérer, tu vois. Et du coup, ils nous apportent moins d'énergie. Okay. Voilà, donc ça, on va les trouver dans les produits édulcorés. Genre le Coca Zéro. Genre le Coca Zéro. Tu as d'autres sucres qui peuvent être en hausse, comme le lactose, d'accord. Ça, c'est le sucre naturel du lait. Voilà. Ça peut être utilisé. Donc voilà, déjà on lit les étiquettes, on regarde s'il y a un produit sucré donc de rajouter qu'on connaît, hein, confiture, miel, voilà, sucre. Alors des fois il y a sirop de maïs, tu vois. D'accord.
Voilà. Ça, c'est dès qu'il y a le mot sirop, de toute façon, sirop, c'est à base de sucre quand même, hein, d'accord? Et des fois, on voit écrit glucides et en dessous, sucre ajouté. Sucre. Voilà. Don sucre. Alors, le don sucre ajouté, ce sont justement... Il y a pas écrit ajouté, hein. Alors, oui, alors, voilà, c'est le don sucre avec un S, tu vois, c'est important, en fait, ce petit S, parce que c'est justement, ça, ce sont les sucres simples, d'accord? Donc, ce sont les sucres ajoutés, mais c'est aussi le lactose dans le yaourt. Donc, tu regardes un yaourt nature... Ça, c'est un peu piégeux, en fait. Tu vois, ils auraient dû le virer, celui-là. Parce que ça, c'est embêtant, parce que c'est compliqué à expliquer. Mais voilà. Donc, ce sucre, qui est un sucre simple, qui est apporté naturellement par le yaourt, le lait, hein, eh ben, il va se retrouver dans les dons de sucre, alors que c'est pas du sucre ajouté. Voilà, c'est du sucre naturel. C'est ça. Là-dessus, on est OK. Voilà. Donc, dans un yaourt nature, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, pas de souci. Donc, dans une compote classique, où il n'y a aucune appellation, donc on a rajouté du sucre. Et ça peut aller jusqu'au double du sucre apporté par le fruit. Sachez qu'en moyenne, un fruit, c'est 12 grammes de glucides, en moyenne. Une pomme, c'est 12 grammes à peu près. Oui. Donc tout ce qu'il y a au-delà, c'est que ça a été rajouté. Et que, en général, tu le trouves dans les dons de sucre. Dans les compotes allégées, tu vois, au lieu d'avoir 12, il y a 8, quoi. C'est pas une très grosse... Sucre ajouté, ils ne peuvent pas tricher. Non. Ils n'ont pas le droit. Non, ils n'ont pas le droit. Ok. Voilà. Donc si on achète une compote sans sucre ajouté, il faut toujours, toujours faire attention. Et de toute façon, vous avez un doute sur le produit, vous lisez la liste des ingrédients. Vous achetez une compote c'est du fruit, mais je dois avoir que du fruit dedans. La seule chose qui peut être rajoutée, c'est de l'acide ascorbique. Si vous ne le savez pas, c'est la vitamine C, parce qu'elle fait partie de la conservation de la compote. C'est tout. Bon je crois que je vais mettre à peu près 3h30 à faire mes courses, hein, en regardant les ingrédients de tous les aliments que je vais acheter. Mais ouais, vous voyez, je commence à prendre vraiment le coup pour le petit déjeuner. Là, de plus en plus, je me fais des petits déjeuners savoureux, riches en fruits. Je varie les fruits et c'est vraiment un régal, hein, sincèrement. Et là, petit plus de ce petit déjeuner, je me rajoute à la fin des amandes grillées. Ah non, c'est la petite touche Monsieur Clavicule, made in Monsieur Clavicule. Mais il est quand même temps de faire un premier petit bilan après une semaine de sans sucre ajouté. Alors ça fait un mois que j'ai débuté ce challenge, un mois sans sucre. Et qu'est-ce que j'ai pu déjà remarquer comme impact sur ma santé? Ils sont au nombre de 2 et c'est super intéressant. Premier point, j'ai perdu 1 kg. 1 kg, est-ce que c'est dû à l'arrêt du sucre? Je pense, c'est pas sûr, hein, mais je pense, car je n'ai pas changé vraiment mon mode d'alimentation à part d'enlever ce sucre ajouté. Donc j'étais à 88,4, souvenez-vous, et là je suis maintenant à 87,4. Deuxième point, j'ai beaucoup moins de fringales durant la matinée. Et en général, j'avais un coup de mou, un coup de fatigue vers 10h30. Il fallait que je mange un fruit ou j'avais des petits gâteaux des fois qui traînaient dans le placard au cabinet et ça me permettait de tenir jusqu'à midi. Depuis que je fais flocons d'avoine, fromage blanc avec ou du yaourt nature avec des fruits, là j'ai mis banane, un brugnon, c'est vrai que je tiens beaucoup plus longtemps. Toute la semaine, je suis arrivé à tenir jusqu'à midi sans avoir un coup de fatigue ou un coup de fringale. On verra pour le reste, mais en tout cas pour le petit-déj, c'est déjà acté, c'est déjà validé au bout d'une semaine, gros changement. J'ai vu qu'il n'y avait pas de consensus au niveau de l'addiction au sucre. En fait, on ne peut pas vraiment parler de ça comme par exemple aux drogues dures. C'est ça. Mais on peut parler peut-être un petit peu de troubles compulsifs vis-à-vis du sucre, avec une notion de plaisir. En fait, on va grignoter le soir, on a besoin de son gâteau sucré et finalement certaines personnes tombent un petit peu dans l'excès. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? Oui. En fait. On a du mal à comprendre pourquoi on a une attirance naturelle vers le sucre, pourquoi on ne serait pas attiré par autre chose. C'est tout simple en fait. Hein. À l'état sauvage, on va parler de l'homme préhistorique, lui il devait aller chasser, pêcher, cueillir, d'accord, sa nourriture, d'accord, se défendre voire même et supporter l'atmosphère, le temps il faisait froid, il n'avait peut-être pas forcément le feu encore, bref. Et donc, quand il devait aller se chercher de la nourriture, il dépensait déjà beaucoup d'énergie. Donc, il valait bien mieux qu'il trouve pour lui quelque chose qui allait lui apporter beaucoup d'énergie pour se ressourcer. Sinon, il n'allait pas survivre bien longtemps, en fait. Hein. Donc, c'est une question de survie. Donc, cette attirance que l'on a naturellement vers les produits sucrés, c'est parce qu'ils nous fournissent beaucoup d'énergie, en fait, tout simplement. Comme on est attiré par le gras. Ouais. Voilà, d'accord, hein. Et ça nous a été forcément transmis par nos gènes. Autre chose, c'est le deuxième point que je voulais te parler, c'est que le fait de consommer du sucre, d'accord, favorise la libération de tryptophane. Et le tryptophane va directement au cerveau et permet de fabriquer de la sérotonine.
Et là, c'est le pied, quoi. Voilà. Hein. C'est l'hormone du bonheur. Voilà, donc on est bien. Voilà. Quand on mange quelque chose de sucré, c'est très court, en fait. Hein. C'est un petit shoot, tu vois. C'est un petit shoot. Ouais. Et malheureusement, tu en veux un peu plus. Un petit shoot en appelle un autre. C'est ça. Voilà. Salut Sandrine, je passe par là. Alors, est-ce que tu pourrais me dire, je fais un mois de challenge sans sucre ajouté. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a du sucre dans le pain? Non. Il n'y a pas de sucre? Non, du tout. Du tout. Quel type de sucre de pain tu pourrais me conseiller du coup pour le petit déjeuner? Un truc qui tienne bien au corps. Alors pour le petit déjeuner, on a le pain complet. Ouais. Donc il est composé de farine complète, levure et eau. D'accord. Voilà. Donc il n'y a que des produits naturels, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateurs. Ouais. Voilà. Et ensuite nous avons aussi le pain multicéréales. D'accord. Alors pareil, c'est de la farine multicéréale. Donc nos pains sont fabriqués qu'avec de la farine ou multicéréale ou complète. Elle n'est pas coupée à la farine blanche. D'accord. C'est quoi? Je vais en prendre deux. Allez, un de chaque et je vais goûter ça. Est-ce que je te les tranche en long pour des grandes tartines? Allez, c'est au top. Allez. Merci Sandrine, c'est top. Voilà. Alors, ne pouvant pas manger de pain à hamburger car ils contiennent des sucres ajoutés, j'ai dû improviser lors de nos sessions de hamburger maison avec ce magnifique steak végétal et remplacer le pain hamburger par des tranches de pain complet. Alors, c'est un peu ridicule, j'avoue, mais au final, c'était pas si mal que ça. C'était plutôt bon même. Voilà, ça fait maintenant 3 semaines que ce challenge a commencé. Il est lundi soir, il est 22 h. Et j'avoue que la petite douceur, la petite sucrerie du soir devant sa série, devant la télé, ça manque. Ouais, là, il y a des petits moments où comme ça, dans la journée, où c'est difficile pour moi, des moments précis. Alors ça impacte pas mon humeur, ça me rend pas irritable, comme ça pourrait arriver chez certains qui sont beaucoup plus accros au sucre que moi. Mais je sens quand même à certains moments de la journée, c'est plus dur. J'ai envie de ce petit plaisir sucré. Voilà, c'est pas facile, c'est un challenge. Il faut rester déterminé, il faut avoir envie, il faut garder sa motivation. C'est pas évident. Alors comme je disais tout à l'heure, les glucides, clairement, il en faut. Alors ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il faut quand même entre 50 et 55% de notre apport en glucides. Hein? Mais j'ai dit tout à l'heure que les 2 tiers devaient être apportés par l'amidon. Et 1 tiers sont apportés par les autres sucres. Principalement les fruits et les légumes. Et on peut apporter un peu de sucre rapide. Si on est au-delà de ces 25 grammes recommandés par l'OMS, on s'aperçoit qu'on va avoir des problèmes, par exemple, d'inflammation. D'accord? Pourquoi? Parce que ces sucres ajoutés sont souvent dans des produits aussi ultra transformés. Et ces produits-là augmentent la fabrication de radicaux libres. Il faut savoir que les radicaux libres, pour se stabiliser, ils vont attaquer nos propres cellules pour récupérer un électron. Et donc, ils abîment nos cellules. Et ça génère des inflammations. Ces inflammations, on peut les retrouver partout. Sur nos vaisseaux, sur nos artères. L'acné, hein, ça fait partie des inflammations. Tous les problèmes articulaires. Et donc une surconsommation de sucre va augmenter les risques inflammatoires. On va aussi voir, en tout cas chez les personnes qui consomment fortement du sucre, pour moi en tout cas, c'est ce que je me rends compte en consultation, un déséquilibre nutritionnel. C'est-à-dire que quand ils ont une faim, ils vont forcément sur des produits sucrés, au détriment d'autres. Et donc ils vont peut-être avoir un déficit en protéines ou en certaines vitamines, etc. Parce qu'en général, ils mangent peut-être moins de fruits, du coup, tu vois, parce qu'ils sont attirés par d'autres produits sucrés. Et donc on va se retrouver aussi avec des carences. Et tous les effets secondaires, bien sûr, qu'on peut avoir avec des carences. Mais on peut avoir des choses sur lesquelles on ne pense pas. Des problèmes de dentition, d'accord? Au-delà des caries, on sait très bien que les bactéries se nourrissent du sucre et attaquent l'émail. Mais si tu as une carence en vitamines parce que tu manges moins de légumes et de fruits, tu peux avoir des manques donc en antioxydants et c'est tes gencives qui vont morfler. Tu vois, tu vas avoir des saignements de gencives. Ça peut aller loin. Après, il y a quand même l'obésité, par exemple. Alors, clairement, voilà. Là, voilà, ce qui est le plus visible, en fait, voilà, c'est les problèmes de surpoids et d'obésité. D'accord. Donc, que l'on voit, et de diabète, parce qu'on a quand même une forte augmentation du diabète aussi aujourd'hui. Hein. Voilà. Vraiment l'excès. Et on parle d'excès et quelque chose qui deviendrait vraiment, qui
pas une priorité, mais presque dans son alimentation, où vraiment ça serait au détriment d'autres choses, quoi. Hein, voilà. Donc moi, à mes patients qui consomment du coca, je préfère qu'on trouve ensemble un compromis pour qu'ils puissent boire leur coca en se faisant plaisir, tu vois, mais choisir le moment où ils vont le faire. Parce que quand tu bois 1,5 litre de coca, tu en bois un peu tous les jours. Est-ce que tu prends le temps de te poser et d'apprécier ton verre de coca? Pas forcément. Tu le fais par habitude, tu trappes ton truc, tu bois. Bon. Eh bien moi, je veux qu'ils apprennent à se poser et à apprécier. De toute façon, une notion de plaisir. Une notion de plaisir avant tout. En fait, il faut savoir une chose, c'est que quand on se pose et qu'on prend le temps, on apprécie ce qu'on est en train de faire. Et là, du coup, on envoie plein de messages à son cerveau. Il y a plein de satisfaction, de plénitude. Voilà, on déborde tellement, tu vois, au niveau émotionnel. Et donc, ça amène tellement de sources de plaisir qu'on n'a pas forcément envie d'y revenir tout de suite après derrière. Voilà. Et donc, c'est ce temps-là qu'il faut s'accorder. Donc, ok, j'aime boire mon coca. Peut-être que déjà, voilà, on va apprendre à prendre des verres peut-être un peu moins gros, à prendre les plus petites canettes, etc. Mais quand on va le faire, c'est qu'on peut être pleinement à ce qu'on fait à ce moment-là. Voilà, je me pose et j'apprécie ce que je fais, quoi. Voilà. C'est la clé pour moi. L'humeur, la dépression, l'anxiété, tout ça, c'est aussi des facteurs qui peuvent nous pousser à consommer du sucre. Clairement. Pour la notion de plaisir, de se sentir rassuré, se sentir apaisé. C'est ça. Surtout le soir où tu as ce qu'on appelle angoisse nocturne, tu vois, qui vient avec la tombée de la nuit. Mais vraiment, enfin, alors c'est pas que je veux prôner ma profession, mais j'ai tellement d'expérience et de vécu maintenant en ayant vu des dizaines et des milliers de personnes que je sais que l'alimentation équilibrée en fait a un véritable impact. Sur le moral, sur la dépression, etc. Je ne dis pas que je vais tout résoudre, parce qu'il y a des choses beaucoup plus profondes que ça. Mais en attendant, on soulage pas mal de choses. Et après, aider la personne à trouver des solutions par rapport à son cas, tu vois, ou à ses difficultés le soir. Juste, je vous donne une autre petite idée, enfin une autre petite astuce que je donne aussi à mes patients, c'est de décaler, de fractionner son repas. Tu vois, tu peux garder ton yaourt, ton fruit ou autre un peu plus tard, tu vois, et là, parce que tu vas être plus disposé. Pour une petite conclusion, alors, du coup. Alors, on le dira jamais assez, manger équilibré, varié, hein, c'est bon pour la santé. Cuisiner. Voilà, cuisiner, faire le maximum de choses par vous-même. Voilà, hein, on évite le plus possible les plats et les produits ultra transformés. Prenez le temps de vous écouter, de comprendre comment vous fonctionnez par rapport à votre rapport au sucre. Voilà, et puis allez-y en douceur, à votre rythme. Voilà, ne culpabilisez surtout pas. Hein, voilà. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est ce que je voudrais nuancer dans cette vidéo, qu'il y a peut-être finalement, il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Tout à fait. Le zéro sucre n'est peut-être pas bon non plus, on en a besoin, et juste quand on est dans l'autre extrême, on en consomme trop et ça peut avoir des impacts sur notre santé qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça. Ben voilà, il faut arriver à trouver le juste milieu. Voilà, il faut trouver son juste milieu, il faut trouver son propre équilibre. Et si on n'y arrive pas, voilà, on peut toujours être accompagné. Consulter. Voilà. Merci beaucoup Myriam, c'était super. Avec plaisir Nico. Merci, allez, ciao. À bientôt. Voilà, nous sommes le 5 octobre 2021, ça fait un mois que j'ai commencé mon 1 mois challenge sans sucre ajouté et il est temps de faire le bilan. Et il y a eu 2 impacts majeurs que j'ai mis en avant qui me permettront aussi un petit peu de nuancer mes propos. Le premier impact, ça a été une perte de poids de 2 kg. J'étais à 88,4, je suis maintenant à 86,4, donc en un mois, j'ai perdu 2 kg en enlevant le sucre ajouté. Je n'ai pas changé réellement mon mode d'alimentation à part enlever le sucre ajouté. Deuxième impact que j'ai senti, c'est vraiment le changement du petit déjeuner et sur la fringale de la matinée. Maintenant que je consomme des petits déjeuners sans sucre ajouté, j'ai moins cette hypoglycémie réactionnelle au sucre rapide dans la matinée et j'arrive à tenir toute la matinée sans avoir faim et sans avoir de coups de fatigue. Dans les propositions que vous m'avez fait sur Instagram, il y avait beaucoup ça, moins de fatigue, moins de coups de fringale et c'est vrai, c'est clair et net, c'est vraiment le point le plus important, le plus gros impact que j'ai pu voir dans ce 1 mois challenge. Donc clairement, c'est adopté pour moi. Tous mes petits déjeuners maintenant seront sans sucre ajouté, avec des fruits, avec du yaourt, avec du fromage blanc, avec des flocons d'avoine, du lait d'amande sans sucre ajouté. Bref, j'arrive à varier en plus en changeant de fruits selon les saisons et c'est super bon. Pareil pour le goûter, il suffit d'une tranche de pain complet ou pain aux céréales avec un morceau de fromage, du comté, de l'emmental,
peu importe, et ça vous cale, c'est super bon. Voilà, c'est les deux gros impacts. J'ai pas eu de sensation de moins de fatigue sur la globalité, hein, sur mon mois entier. Non, je peux pas le dire ça. Ensuite, j'ai pas eu d'énormes changements. Bon, j'étais pas un énorme consommateur de sucre, vous l'avez compris, donc les gens qui consomment plus de sucre peut-être verront vraiment un changement, mais ça n'a pas impacté mes performances sportives, ma qualité de sommeil, mon stress, mon hygiène de vie en général. J'ai pas senti de changement important. Peut-être qu'il aurait fallu que le challenge dure plus longtemps aussi et j'aurais vu plus d'effets sur le long terme. Alors au final, est-ce que ça a été vraiment aussi dur que ça à faire ce challenge? Oui, à certains moments, quand j'avais envie du petit réconfort sucré dans sa journée, ça arrive, il y a des petites périodes comme ça où on en a besoin et là, c'était dur de ne pas craquer. Je suis arrivé, j'ai fait preuve de détermination, j'avais envie de réussir ce challenge. J'avais déjà arrêté la viande avant, donc ça avait été une bonne expérience pour moi, mais pour tous ceux qui sont bien accros au sucre, clairement, ça va être dur. Donc ma conclusion est en fait très nuancée. Je pense que ça ne sert à rien de tomber dans les extrêmes, c'est comme dans beaucoup de choses. Je pense que pour certaines personnes, c'est très intéressant. Si votre consommation excessive de sucre ajouté commence à provoquer ou risque de provoquer des problèmes sur votre santé, comme une prise de poids, allant jusqu'au surpoids ou l'obésité, du diabète, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de peau, des problèmes de dents, tout ce qu'a bien expliqué Myriam Moussier dans notre interview, tous les impacts que peuvent avoir trop de sucre sur notre santé, alors oui, c'est intéressant de diminuer sa consommation, d'essayer de la limiter, et si on n'arrive pas, de se faire accompagner par un diététicien, une diététicienne ou une nutritionniste. Ça, c'est du bon sens. C'est important de le toucher du doigt, de comprendre les impacts du sucre, de votre consommation de sucre sur votre corps. Pour des personnes comme moi qui n'ont pas d'addiction réelle au sucre, le bénéfice, il est plus discutable. Donc, est-ce que le sucre est important? On l'a bien compris. Se défaire totalement du sucre ajouté, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Au final, j'en suis pas convaincu. Les petits changements que j'ai pu voir, les petits impacts intéressants, je vais les garder, c'est clair. Après, la notion de plaisir et de manger quelque chose qui va vous faire du bien, je pense qu'il faut la garder. C'est important d'arrêter de tomber dans trop de privation, surtout garder un petit peu des écarts et des plaisirs de temps en temps, car c'est important, tout le côté social qui va avec, manger un dessert, manger un gâteau d'anniversaire, sans priver, je trouve ça dommage. Donc merci d'avoir suivi ce premier 1 mois challenge, c'était une longue vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, merci de votre soutien, de tous ceux qui ont fait aussi ce challenge en même temps que moi, bravo à tous. J'attends vos retours de cette expérience dans les commentaires, dites-moi comment vous avez vécu cette expérience, ce challenge, ce sera super intéressant. Si vous avez des idées pour un prochain challenge, mettez-les aussi dans les commentaires, ce sera intéressant. J'ai déjà 2-3 idées, on va voir lequel je vais attaquer très vite. N'oubliez pas aussi que mon livre est toujours en précommande, il sortira le 20 octobre, le mercredi 20 octobre. Voilà, je suis super fier de l'avoir dans les mains, enfin. Vous pouvez vous le procurer chez toutes les librairies indépendantes, chez Cultura, chez la Fnac, chez Amazon, bref, un peu de partout, il sera disponible. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo sur la santé. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye bye!